Shalom, shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce repose sur vous. Nous voilà encore une fois à notre émission, une parole pour un chrétien bien-aimé. Et le Seigneur, par sa grâce, nous a donné un thème que nous allons traiter ensemble. Mais pour commencer, par la grâce du Seigneur, nous allons prier. Et nous prions par la grâce du Seigneur. Éternel, nous te bénissons, toi qui fais toutes choses selon ta volonté. Nous voulons que, Seigneur Jésus-Christ, par ta grâce, tu viens encore nous parler, Seigneur Jésus. Tu viens encore, Seigneur Jésus-Christ, ouvert, Seigneur Jésus-Christ, le cœur de quelqu'un pour que, Seigneur Jésus, cette personne reçoive ta parole au nom de Jésus. Afin que, Seigneur Jésus, sa manière d'évangéliser, de vivre, Seigneur Jésus-Christ, change au nom de Jésus. Merci parce que tu le fais. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Bien-aimés, comme je l'ai dit, notre émission, notre thème plutôt de ce soir, c'est la bonne nouvelle. Voilà. Il est tiré dans le livre de Luc, chapitre 4, verset 18. Et d'abord, nous allons commencer au verset 17 jusqu'à 18. Donc, je lis la parole du Seigneur Jésus. Et on lui remit le livre du prophète Isaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés. Donc, bien-aimés, voici la parole du Seigneur. Bien-aimés, nous partons évangéliser. Mais notre manière d'évangéliser, d'annoncer la parole de Dieu, souvent, au lieu que ça amène les âmes de Dieu vers nous, mais au contraire, on les repousse, on les chasse par notre parole. Amen. L'Esprit du Seigneur, le Seigneur dit quoi? L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Tu vas annoncer la nouvelle du Seigneur. Et cette nouvelle va chasser, va mettre en colère les enfants de Dieu. Et cela n'est pas bien sûr. On ne va pas annoncer la bonne nouvelle en parlant mal. On n'annonce pas la bonne nouvelle avec arrogance, avec le manque d'amour. C'est par amour que le Seigneur, par sa grâce, nous a fait connaître la vérité. Nos frères, nos sœurs qui sont de l'autre côté, qui ne connaissent pas la vérité, c'est pas parce qu'ils ne connaissent pas la vérité et que toi tu connais la vérité, tu vas leur parler autrement. Tu vas annoncer la parole de Dieu et selon ton langage, et ils sont perdus et toi tu es sauvé. Et cela revient à dire dans la parole de Dieu, la parabole qui dit que il y a deux personnes qui sont allées au temple pour prier, un pharisien et un samaritain. Le pharisien disait en lui-même: oh Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme ce samaritain. Bien-aimé, il était orgueilleux. Il était rempli d'orgueil. On ne peut pas annoncer la bonne nouvelle ayant en l'esprit que nos frères, nos sœurs, ceux qui sont dans le monde sont perdus. Ce n'est pas ça l'amour du Seigneur. On doit annoncer la bonne nouvelle avec amour. La bonne nouvelle, lorsqu'elle a annoncé, elle doit amener cette personne à la délivrance. Elle doit amener cette personne, selon la parole, à la liberté, à la guérison. La bonne nouvelle va guérir l'âme de la personne. Mais si la bonne nouvelle va blesser ou va repousser cette personne, bien aimé, tu n'es pas en train de faire la volonté de Dieu. Mais au contraire, tu es en train de faire toi-même ta volonté. Parce que le Seigneur Jésus, lorsqu'il est venu sur la terre, il est venu en tant que Dieu. Et il manifestait cet amour en tel enseigne qu'il partait même manger avec ceux-là même qui avaient une mauvaise vie. Aujourd'hui, ce n'est pas parce que le Seigneur nous a fait la grâce de connaître la sainte doctrine que nos frères, nos sœurs qui sont dans le monde ou qui sont dans la voie large, comme on le dit, sont perdus, sont égarés. Donc on a eu une autre manière de les voir.
on les voit comme perdus. On les voit comme destinés en enfer, destinés pour aller en enfer. Bien aimé, c'est pas bienséant de voir nos frères et sœurs comme ça. Le Seigneur nous a appelés à la justice, à la pureté. Nous aussi, on doit aussi manifester cela par son amour. On doit aussi appeler les enfants de Dieu. Pour que, de la même manière que nous sommes devenus par la grâce de Dieu, eux aussi, ils deviennent comme ça. On ne peut pas annoncer la bonne nouvelle en ayant à l'esprit que ceux-là, ils sont égarés, ils sont perdus. Non, ça, c'est pas bon. C'est pas l'amour du Seigneur. On doit annoncer la bonne nouvelle avec amour. Parce que la bonne nouvelle vient pour délivrer, vient pour libérer, vient pour briser les chaînes. Mais la bonne nouvelle ne vient pas pour mettre en colère. La bonne nouvelle ne vient pas pour créer des histoires. Et bien aimé, selon la parole telle que le Seigneur nous a enseigné, la bonne nouvelle que nous annoncions, qui est basée sur la repentance, notre travail, ce que nous devons faire, c'est d'annoncer, c'est de dire ce qui est dans la parole. Mais avec amour, avec douceur. Amen. Donc, nous devons revoir notre manière de parler du Seigneur à nos frères, à nos proches. Certes, ils sont dans le péché, mais sachons leur parler avec amour. La bonne nouvelle aussi veut dire que on doit aussi avoir une vie qui va évangéliser. Pas seulement la parole, mais une vie qui va évangéliser. Supposons que nous sommes dans un quartier et dans le quartier, on constate que c'est toi seul qui es le chrétien, qui connaît le Seigneur. Mais si ton comportement parmi ces personnes qui ne connaissent pas le Seigneur n'est pas bienséant, comment est-ce qu'ils vont te suivre? Comment est-ce qu'ils vont te suivre? Comment est-ce qu'ils vont croire en celui que tu as cru? Comment ils vont accepter le Seigneur? Donc la bonne nouvelle aussi, nous devons l'annoncer par notre vie, par notre manière de vivre, dans notre vie quotidienne. Nous devons annoncer aussi la bonne nouvelle. Bien-aimés, voici un peu cette parole. Et nous allons prier, demander au Seigneur de venir par sa grâce, toucher notre cœur, de nous donner, d'annoncer sa parole selon son esprit et non pas selon notre propre désir, selon notre propre volonté. Donc nous prions, Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui es le Dieu véritable, toi qui sais toutes choses, toi qui conduis tes enfants. Seigneur Jésus, je te prie maintenant, Père, par ta grâce, de mettre en nous, Seigneur Jésus-Christ, la manière dont tu veux que nous évangélisons nos frères, nos soeurs, nos proches. Pour que, Seigneur Jésus-Christ, de la même manière que, Seigneur Jésus, ta parole nous a touchés, que nous sommes venus à toi. Seigneur, que cette parole aussi les touche, Père, et qu'ils viennent à toi, et qu'ils abandonnent leur mauvaise vie. Seigneur Jésus-Christ, accorde-nous ta sagesse, accorde-nous ton amour véritable pour annoncer ta parole avec amour. Merci parce que tu le fais. Que cette parole, Seigneur Jésus-Christ, touche le cœur de quelqu'un qui va prendre, Seigneur Jésus-Christ, la résolution d'évangéliser selon ton esprit. Merci parce que tu le fais. Que ton nom soit béni. Peuple de Dieu, nous voici à la fin de notre mission. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce repose sur vous. Shalom, shalom, shalom.